Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Sachez que moi je me porte super bien par la grâce de Dieu. J'avais juste commencé le direct tout de suite, j'ai reçu un appel. Donc du coup le direct s'est coupé. J'aimerais ici aujourd'hui m'adresser à un artiste du coupé décalé du nom de Tiesco le Sultan. Voilà. Parce que j'ai comme l'impression que c'est un artiste qui ne connaît pas sa place dans le milieu du showbiz. Il s'est levé un matin, il est rentré dans la vie des Ivoiriens brusquement, on n'a pas compris. On ne sait même pas d'où il est quitté, d'où il vient. Il est rentré dans la vie des Ivoiriens et il veut nous violenter. Il veut forcément nous faire obliger, il nous oblige forcément à accepter lui sa musique. Voilà, donc aujourd'hui là, je suis venu pour mettre les points sur les i. J'aimerais qu'ici avec moi vous puissiez partager le direct là, m'identifier Tiesco le Sultan. Parce que je viens de voir son intervention sur Trace. L'émission de Trace où on dit, je sais pas, accusé, levez-vous là. Tu sais, Tiesco le Sultan, il y a longtemps, je voulais faire direct sur toi. Lorsque tu as pris mes images pour faire coller quoi, tu as partagé sur ta page là. Il y a longtemps, je voulais faire direct sur toi. Mais je ne voulais pas trop. C'est que je voulais pas je voulais même pas te faire connaître aux yeux du public. Raison pour laquelle je suis resté dans mon coin, je n'ai pas fait de direct sur toi. Parce que me lever, mais puis venir faire direct sur toi-même là, c'est attirer la visibilité sur l'obscurité qui rime avec toi, ta vie là. Raison pour laquelle depuis jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai pas voulu faire de vidéos sur toi. Parce que je ne veux même pas te rendre célèbre. Mais si aujourd'hui je me suis levé pour venir m'asseoir, pour faire direct sur toi là, c'est parce que trop c'est trop. J'en ai marre de ton comportement. Et je vais te démonter à la face de toute l'Afrique et de tous les Ivoiriens. Parce que j'ai comme l'impression que tu es le seul artiste en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui là, tu ne connais pas où est ta place. Tu penses que c'est en clashant les autres, c'est en humiliant les autres, c'est en dénigrant tes frères que toi tu vas t'imposer dans le milieu du showbiz ivoirien. Et que toi tu vas forcément te créer un public et te créer un nom. Aujourd'hui là, je suis venu te dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. J'aimerais te dire ici que trop c'est trop. Tu as compris, Tiesco le Sultan? Voilà, donc j'aimerais si vous qui êtes là, partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct là, parce que je dois m'adresser à un artiste qui veut forcément se faire imposer dans le showbiz ivoirien. Tu t'es levé un matin, tu es venu, tu dis que toi tu es boss du coupé décalé. On n'est même pas encore arrivé à ton histoire de boss du coupé décalé. Voilà, parce que les propos que tu as eus vis-à-vis de Debodo Lukumfa, les propos que tu as eus vis-à-vis de Debodo Lukumfa, la manière à laquelle tu l'as dénigré, la manière à laquelle tu l'as rabaissé, parce que tu penses que tu es un homme, tu es célèbre, mais tu es quoi? Mon gars, tu n'es rien. Tu n'es rien. Voilà, je n'ai même pas encore commencé le direct. J'aimerais que si vous puissiez partager le direct. Lorsqu'on va atteindre 500 partages là, moi je vais commencer mon direct. Donc du coup, partagez-moi le direct là, pour qu'il y en soit beaucoup à suivre. Identifiez-moi le Tiesco le Sultan là. Identifiez-le moi. Identifiez-le moi, je vous en supplie. Identifiez-moi Tiesco le Sultan. Voilà. Identifiez-le moi. Mettez le cœur. Mettez le cœur pour que beaucoup de personnes puissent voir le direct. Partagez-moi ce direct là. Je vais m'adresser à lui. Je vais lui parler rapidement quoi. Voilà, rapidement. Je vais lui parler rapidement. Donc du coup, partagez-moi le direct là. Lorsqu'on va atteindre au moins les 500 partages, mettez le cœur, identifiez beaucoup de personnes. Partagez-moi le direct là rapidement. Parce que moi, vous me connaissez. Quand moi je me lève pour venir m'asseoir là, quand moi je me lève pour venir faire un direct là, je ne me lève pas de manière bête pour venir m'asseoir pour faire un direct. Non, 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 non. Si moi je fais direct sur toi là, c'est parce que trop c'est trop que moi je me lève pour venir faire direct sur toi. Parce que moi-même je ne voulais même pas mettre te rendre célèbre, même un peu, même Tiesco le Sultan. Voilà, Bila, il ne voulait pas te rendre célèbre. Parce que malgré la vidéo que tu as fait sur moi, tu as fait sur ton post, tu as écrit sur ton post que moi je vis de l'homosexualité ici en France. J'aimerais te dire, moi je ne suis pas comme toi, parce que c'est toi. On dit dans la ville, il y a un adage qui dit, je ne sais pas si c'est un adage, c'est je crois, mais certaines personnes disent que, vous savez, il y a les mères porteuses. Il y a les mères porteuses. Mais toi là, tu es garçon porteur ici en France. Et moi, je vais montrer aux yeux de tous les Ivoiriens, de tout le peuple africain, ton vrai visage, Tiesco le Sultan. Voilà. Il a montré ton vrai visage. J'aimerais aussi que vous puissiez partager le direct là. Lorsqu'on va atteindre 500 partages là, il a commencé mon direct. Partagez-moi le direct là, rapidement là, les frères. Partagez-moi le direct là. Parce que moi, je pense que toi, tu veux forcément te faire connaître en faisant les clashs. Tu veux forcément te faire montrer. Tu veux forcément t'imposer dans le milieu du showbiz ivoirien. Tiesco le Sultan, tu n'es rien même. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu n'es rien.
Voilà, tu n'es rien. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc, du coup, partagez-moi le direct là, les amis. Partagez-moi le direct rapidement. Pour toutes les personnes qui viennent de me prendre en marche là, vous savez, dans la vie là, il y a certaines personnes qui pensent que vous, les artistes de Côte d'Ivoire là, vous ne savez pas copier. Si c'est que vous ne savez pas copier. Toi, Tchesco le Sultan, on ne sait pas où tu es quitté, dans quel monde tu es quitté. On ne sait pas d'où tu viens. Tu es rentré dans la vie des Ivoiriens brusquement. On s'est dit que bon, comme c'est un compatriote ivoirien, c'est un frère ivoirien qui chante, on va essayer de le soutenir quand même. On va essayer de lui apporter nous nos soutiens. Mais on a comme l'impression que toi, tu ne veux pas te concentrer sur toi, ta carrière. C'est-à-dire que toi, ta carrière là, ça ne t'intéresse pas. Mais c'est comment tu vas faire pour dénigrer les gens. Comment tu vas faire pour insulter les gens. Comment tu vas faire pour rabaisser les gens. Comment tu vas faire pour humilier les gens. Depuis Arafat DJ était en vie, tu t'es levé chaque matin. Quand toi tu te levais chaque matin là, c'est comment tu vas faire pour montrer aux yeux du monde entier que Arafat DJ était une personne irrespectable. Comment tu vas faire pour montrer aux yeux du monde entier que Arafat DJ n'est pas un chanteur. Tu es rentré en clash avec le petit, tu l'as dénigré matin, midi, soir. Tu t'es pas concentré sur ta carrière. Tu t'es pas concentré sur ta carrière musicale. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir te tirer un public? Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir avoir l'estime du peuple ivoirien et l'estime de toute l'Afrique pour que nous, qui sommes les mélomanes là, puissions t'apporter ne serait-ce qu'un petit soutien? Toi, ça ne te suffit pas dans ça. Hein. Tu es venu en Côte d'Ivoire, tu penses que c'est quand tu vas commencer à clasher les gens. Donc du coup, toi, les gens vont commencer à te suivre. Tu vas attirer la lumière sur ta vie. J'aimerais te dire, l'homme sur qui tu triches, Arafat DJ là, l'homme sur qui tu triches, et que tu penses que c'est en faisant comme Arafat DJ, toi tu vas devenir célèbre en Côte d'Ivoire. J'aimerais te dire, Arafat DJ là, il ne sait pas faire un public en clashant les gens. Non. Arafat DJ n'est pas devenu célèbre en Côte d'Ivoire en dénigrant ses prochains. Arafat DJ n'est pas devenu célèbre en Côte d'Ivoire en clashant les autres. Mais il s'est créé un public par son travail. Il s'est créé un public par son travail. C'est un homme qui s'est battu, jour comme de nuit. Et lorsqu'il est arrivé au sommet de son art, là, il s'est dit, il s'est posé la question, comment il va faire à sa manière pour faire avancer le coupé décalé? Comment il va faire à sa manière pour apporter un plus au coupé décalé? Pour que les artistes qui sont dans l'ombre, là, qui n'ont pas de visibilité, les artistes qu'on ne voit pas, là, pour qu'ils puissent ne serait-ce que leur apporter de la lumière, là, il faudrait qu'ils puissent rentrer en clash avec certains artistes, pour que le public puisse commencer, à regarder un peu ces artistes-là. Raison pour laquelle Arafat DJ est rentré en clash. Mais il n'est pas rentré en clash dans le... Il n'est pas rentré en clash dans le but de forcément dénigrer ses prochains. Non. Il est rentré en clash avec certaines personnes pour juste les montrer à la lumière. Et ça là, il a toujours parlé de ça. Tu as dénigré le petit de son vivant. Jusqu'à sa tombe, tu ne l'as pas laissé. Tu as commencé à le dénigrer. Lorsqu'Arafat DJ est mort, tu ne savais plus sur qui tu vas mettre toute ta haine, toute ta jalousie. Parce que tu te dis que tu as un talent, tu es fort. Et que toi, tu n'es pas la lumière. J'aimerais te dire, qu'est-ce que le sultan, tu n'es pas fort. Tu n'es même pas fort qu'un seul artiste en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, là, tu n'es pas encore à la lumière. Mais tu penses que tu vas nous brigader. Tu penses que forcément, tu vas violenter la Côte d'Ivoire. Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire forcément pour que le public ivoirien puisse venir à ta conquête. Mais j'aimerais te dire, qu'est-ce que le sultan, si tu penses que c'est dans tes bêtises là, que toi tu vas devenir célèbre en Côte d'Ivoire là, tu ne seras pas célèbre en Côte d'Ivoire. Tu es en train de actuellement où tu es là, tu te crées des ennemis chaque jour que Dieu fait. Tu penses que tu es en train de forcément te faire montrer la lumière. Hier, tu t'es levé, je ne sais pas si c'est hier ou bien avant-hier, je ne sais pas c'est quel jour, tu es parti à Trace pour aller faire, je ne sais pas si c'est quoi, accuser, levez-vous, tu es parti à Trace pour aller dénigrer Debordé Lukumfa. Tu allais dire aux yeux du monde entier que toi, tu es prometteur de spectacle ici en France. Que toi, tu étais DJ en France, que toi, tu es prometteur de spectacle en France. Que lorsque Debordé vient en France, là, toi, Debordé vient chez toi, c'est toi, tu le nourris, c'est toi, tu l'habilles. Tu sais ce que le sultan, tu es un menteur. Tu n'as jamais habillé Debordé Lukumfa et tu n'as jamais nourri Debordé Lukumfa. Tu es un petit artiste qui traînait dans les rues de l'UEC. Tu es un petit artiste qui traînait dans les rues de l'UEC. Ton seul métier que tu connaissais ici en France, là, c'était pour enceinter les filles. C'est pourquoi tu as au moins 10 enfants bâtards dans la rue de France ici. Dans les rues de France ici, là, tu as au moins 10 enfants bâtards qui traînent. On dit il y a femme porteuse, mais toi, là, tu es garçon porteur. C'est que toi, ta fille, là, tu es là pour enceinter les gens. Et comme
Tu avais un petit talent de chanteur. Tu es rentré en studio. Tu as créé quelque chose. Le public ivoirien a commencé à regarder un peu, a commencé à pencher un peu le regard sur toi. Raison pour laquelle tu es venu en Côte d'Ivoire, parce que jusqu'à aujourd'hui, là, moi je ne sais pas quel style musical tu fais. Hein. Tu prétends que tu n'es pas dans le coupé décalé. Mais tu es toujours dans les clashs du coupé décalé. Tu es toujours en train de dénigrer les artistes du coupé décalé. Tu es toujours en train de rabaisser les artistes du coupé décalé. Lorsque Arafat DJ est mort, il n'y avait plus personne sur qui tu pouvais t'acharner, sur qui tu pouvais mettre toute ta haine là. Tu as cherché à mettre ta haine là sur Ariel Chéné. Matin, midi, soir, tu te lèves, tu le traites de Judas. Tu as commencé à l'insulter. Tu as commencé à le dénigrer sur la toile en pensant que il va être aussi mouton comme toi pour pouvoir venir rentrer en clash avec toi. Mais le petit a montré qu'il est au-dessus de toi, ta tête. Raison pour laquelle il n'a jamais répondu à aucun de tes clashs, à aucun de tes directs. Ariel Chéné n'a jamais répondu à aucun de tes directs. Tu as passé tout ton temps à le dénigrer jusqu'à ce que tu te fatiguais, tu l'as laissé. Parce que le petit t'a montré que lui là, il n'a pas besoin de toi pour devenir célèbre. Il n'a pas besoin de rentrer en clash avec toi pour que la lumière soit sur sa carrière. Parce que c'est un enfant qui est béni. Lorsque Dieu te donne quelque chose là, tu n'as pas besoin de faire publicité. Le monde entier va découvrir. Le monde entier là, ils vont connaître ton talent. Il n'a pas eu besoin de rentrer en clash avec toi pour rester célèbre. Non. Il est resté dans son coin. Il est resté dans son coin et s'est concentré sur sa carrière. Mais toi, chaque matin, quand tu te lèves, tu cherches un artiste sur qui tu vas aller mettre toute ta haine. Tu cherches un artiste sur qui tu vas aller mettre toute ta haine. Tu rentres en conflit avec tout le monde. Jusqu'à ce que tu es rentré en conflit avec un footballeur qui a failli t'envoyer en prison. Nous tous, on s'est levés, on s'est dit que comme tu es notre frère ivoirien, on va se mettre ensemble pour demander pardon à M. Is. Pour ne pas que tu puisses aller en prison. Mais on a comme l'impression que tu ne connais pas ta place dans le milieu du showbiz. Et comme tu ne connais pas ta place dans le milieu du showbiz, tu sais ce que le sultan. Nous qui sommes blogueurs là, on va te remettre à ta place. On va te mettre là où tu dois être. Parce que tu n'es rien. Tu te lèves un matin comme cela, tu viens dans la vie des gens et tu commences à semer le trouble. C'est toi, tu t'appelles le rebelle. C'est toi, tu dis que tout le temps tu es seul. C'est toi, tu commences à dénigrer les autres. Mais j'aimerais te dire, les rebelles là, on les mate. Lorsque quelqu'un crée une rébellion là, on le mate, on le tue. Tous les rebelles là, on les mate. Tu es rebelle, non? Nous, on va te mater. On va te remettre à ta place. J'aimerais que s'il vous plaît, partagez-moi le direct là. Partagez-moi le direct, ça n'a qu'à atteindre au moins 500 ou 600 partages rapidement. Partagez-moi le direct là. Parce que moi, quand je vais finir avec lui là, sa carrière musicale là, peut-être ça va prendre fin. Comme tu ne connais pas ta place dans le milieu du showbiz, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es rentré dans le showbiz. Tu ne sais pas qui t'a envoyé dans la musique. Pourquoi est-ce que tu es venu chanter là? Peut-être que tu ne sais pas, tu sais ce que le sultan. Mais comme tu n'es pas encore au courant, ou peut-être que tu ne sais pas qui tu es là, nous qui avons la possibilité de pouvoir te mettre en place là, on va te mettre sur le droit chemin. Et tu vas commencer à marcher comme un chien qui a mis sa queue dans son cul. Peut-être jusqu'à là, tu ne sais pas qui tu es. Toi, tu te lèves chaque matin, tu viens, tu insultes les gens. Tu te lèves chaque matin, tu viens, tu dénigres les gens. Parce que tu te dis que non, forcément, lorsque tu vas rentrer en clash avec certaines personnes, lorsque tu vas rentrer en clash avec des artistes qui ont déjà de la visibilité, du coup, toi, ça va te faire un public. Et toi, tu vas devenir célèbre, tu vas commencer à manger, je ne sais pas quoi. J'aimerais te dire, le Yorossi qui tu es en train de prendre exemple, Arafat DJ, que tu penses que aujourd'hui tu le prends comme idole. Tu ne fais que vénérer Arafat DJ. Pourtant, tu l'as dénigré dans son vivant. Tu l'as dénigré dans son vivant. Tu as passé tout ton temps à prouver aux yeux du monde entier qu'Arafat DJ était comme s'il était comme cela. C'est qu'Arafat DJ est mort. Tu penses que non, en voulant te mettre sur le côté, tu vas forcément attirer les fans d'Arafat DJ, qui sont les Chinois qui vont venir, toi, te soutenir dans ta carrière. Raison pour laquelle, lorsque Arafat DJ est mort là, tu as commencé ta marmaille où tu as commencé dans le but de pouvoir t'attirer les fans d'Arafat DJ, les Chinois. Mais ce que tu oublies là, les Chinois là, ils n'ont pas besoin de deuxième leader. Hein. Non. Ils n'ont pas besoin de deuxième leader. Là, Arafat DJ est mort là. Ils n'ont plus besoin d'artistes. Ils vont les vénérer jusqu'à ce que toute cette génération qui a connu Arafat DJ là vont mourir. Il n'y aura pas de deuxième Arafat DJ en Côte d'Ivoire. Toi, tu passes tout ton temps à rentrer en clash avec tout le monde. Insulter les autres là, c'est toi ton travail. Dénigrer les autres, c'est toi ton travail. Tu ne fais rien. Quand tu te promets chaque matin dans tous les coins où tu vas, c'est d'insulter les autres. Insulter des bateaux, insulter. Tu as insulté Ariel Chéné jusqu'à... Le petit n'a même pas... C'est-à-dire qu'il n'a même pas pris même une minute même pour dire « Ah, je vais répondre à Tiesco le sultan ».
Il t'a laissé toi seul dans ton délit parce que tu n'es rien. Parce que tu es bête. J'aimerais vous dire, la drogue là, quand vous fumez vos drogues là, lorsque ça vous fatigue là, asseyez-vous dans un coin, tranquille. Réfléchissez à votre vie. Ne venez pas embrouiller le monde. Toi, tu peux habiller Debodo Lukumfa. Entre toi et Debodo Lukumfa là, dans les noms là, qui va habiller qui? Toi, tu peux habiller Debodo Lukumfa. Et toi, tu vas aller t'asseoir à Trace TV pour aller t'asseoir et dire aux gens que toi, quand Debodo vient chez toi à Lyon, que toi, tu as invité Debodo à Lyon. Tu as invité Debodo à Lyon. Tu étais disjockey à Lyon. Tu te promenais pour avoir des petits spectacles dans les bars de Lyon. Et lorsque Debodo partait chanter là-bas, il partait chanter en tant qu'un grand artiste. Il ne partait pas chanter en tant qu'un artiste en herbe. Que toi, tu veux inviter pour venir lui donner de la visibilité à sa carrière. Non. Debodo Lukumfa partait dans toi le bar où toi tu travailles. Parce que ce n'est pas ton bar. Hein. Tu travaillais dans le bar. Et ici à Lyon, là, tu traînes dans les rues de Lyon ici. Tu es comme un clochard. Tu te promènes avec les petits vagabonds en France ici. Tu n'es rien ici. Peut-être tu vas mentir à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne te connaissent pas là. Sinon, nous qui sommes en France ici, là, tu ne peux pas burner quelqu'un. Tu ne peux pas burner quelqu'un. Tu n'es rien ici. Tu ne fais que vivre en train d'enceinter. C'est que toi, ta vie là, ton sperme là, tu partages ça pour enceinter les gens ici en France. On dit à femme porteuse, toi tu es homme porteur. Toi, tu ne fais que porter. Tu enceintes les gens ici. C'est la raison pour laquelle, actuellement là, tu as au moins 4 enfants qui sont reconnus et tu as 10 enfants bâtards qui traînent dans les rues ici, qui sont devenus les petits wesh. Tu ne t'occupes pas d'eux. Tu as laissé la France. Tu allais t'asseoir en Côte d'Ivoire. Un matin, tu te lèves dans ton délit, tu viens t'asseoir. Tu dis que non, toi, tu es le président des artistes de Côte d'Ivoire. Qui t'a nommé président en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Qui a fait réunion en Côte d'Ivoire pour toi, Tiesco le Sultan, te nommé président des artistes en Côte d'Ivoire? Depuis quand tu es président des artistes en Côte d'Ivoire, moi je veux savoir. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Tu veux forcément te faire imposer en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu veux forcément nous violenter? Pourquoi forcément tu veux nous violer? On ne t'aime pas là. Est-ce que c'est une obligation? C'est obligé qu'on t'aime. Est-ce que c'est obligé que nous on t'aime, les Ivoiriens là? Tu penses que les autres artistes là, ils sont venus dans notre vie, ils nous ont brigantés, on a commencé à les aimer du jour au lendemain? Non! Ils se sont imposés par leur travail. Ils ont montré que eux là, ils avaient du talent. Raison pour laquelle beaucoup de personnes suivent le Mimi, beaucoup de personnes suivent au moins Arafat DJ. Il y a beaucoup de personnes qui suivent Ariel Chené. Ils ne se sont pas imposés dans notre vie. Ils ne nous ont pas violentés. Ils ne sont pas venus pour nous violer. Non. Ils ont prouvé par leur travail. Mais toi, tu ne prouves pas par ton travail. Tu te lèves matin, tu commences à dénigrer les autres. Tu te lèves matin, tu commences à insulter les autres. Tu te lèves matin, tu commences à rabaisser les autres. Tu ne fais rien de tes journées. Un matin comme ça, on est assis, on ne comprend rien. Depuis que le Mola a dit qu'il est plus président du coupé de Calais, toi, tu te lèves comme cela. Tu formes, je ne sais pas quoi, tu t'en vas louer un petit studio de 60 000 francs. Tu t'assois là-bas, tu mets une petite table de 30 000 francs avec des papiers que tu ne sais même pas lire. Tu mets des dossiers devant toi comme si tu es parti à l'école, comme si tu sais lire. Tu ne connais rien. Et tu t'assois là et toi, tu viens. Je suis président des artistes de Côte d'Ivoire. Qui t'a voté? Faut me dire, qui t'a voté lorsque tu faisais la réunion? Qui t'a voté? Quel artiste était là? Quels sont les artistes qui étaient là le jour que toi, on t'a nommé président des artistes de Côte d'Ivoire? Qui était là? Il n'y avait personne. Tu te lèves comme cela. Donc, comme toi, tu dis que tu es rebelle. Mais j'aimerais te dire, les rebelles, là, on les mate. Chaque matin, lorsque tu fais ton slogan, tu dis que non, tu es seul. Que toi, tu te débrouilles seul. Mais tu es seul là. Tu fais quoi parmi nous les humains? Si toi, tu es seul. Tu es seul là. Va en brousse, va vivre avec les léopards. Parce que tu n'as pas de place parmi nous les humains. Tu es rebelle là, les rebelles là, ils ne vivent pas avec les humains. Les rebelles là, ils sont en brousse. Et puis matin, ils viennent, ils tirent, bah. Et puis ils rentrent en brousse. Ils viennent, ils tirent, bah. Et puis ils rentrent en brousse. Comme toi, tu es rebelle là, reste en brousse. Le jour qu'on aura besoin de quelqu'un pour venir dénigrer les artistes là, nous on va aller te faire sortir dans ta brousse où tu es là. Là où tu vis avec les léopards là. On va te faire sortir pour t'envoyer en ville. Et là, tu vas venir tirer, bah. Et puis tu vas rentrer. Parce que tu n'es rien en Côte d'Ivoire, tu es sur le sultan. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de nous fatiguer sur les réseaux sociaux avec tes imbécilités là. Si toi tu ne connais pas ta place dans le milieu du showbiz là, nous on va te remettre à ta place. Parce qu'on a comme l'impression que là où tu es là, tu ne fais que délivrer un peu. Là où tu es là, tu ne sais pas où tu es. On ne sait pas dans quel milieu où tu es. Tu ne fais que te mettre dans les histoires de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Tu ne fais que raconter ta vie sur les réseaux sociaux. Tu te lèves un matin, tu commences à faire les petits dons de 3 000 francs, 5 000 francs. Tu penses que c'est en faisant ces genres de dons-là, donc du coup, les gens vont commencer à avoir de l'estime pour toi. Tu ne sais même pas où tu vas te mettre. J'aimerais te dire, les artistes que tu vois là, que tu envies là, les Ariel Chené, les Serge Benoît, les Debodo Lukumfa que tu envies là,
c'est pas de leur faute si Dieu a allumé un projecteur sur leur vie. Et puis toi, ta vie là, il a allumé ne serait-ce qu'une petite bougie. C'est parce que tu dois rester dans l'ombre. Tu n'es pas un artiste qui doit revenir. C'est-à-dire que tu n'es pas un artiste qui doit être à la lumière. Toi, qu'est-ce que le sultan là? Tu ne dois pas être à la lumière. Parce que si toi, tu deviens célèbre là, nous on est foutus en Côte d'Ivoire. Si toi, tu deviens grand artiste en Côte d'Ivoire là, nous on est foutus. On ne va plus vivre. Tu seras 10 000 fois plus pire qu'Arafat DJ. Parce que tu es un artiste là. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble, tu ne connais pas ta place. Tu penses que c'est dénigrer qui va forcément, toi, te faire quelqu'un en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu veux forcément tu veux nous violer, pourquoi? On ne t'aime pas. Est-ce qu'on est obligé de toi t'aimer? Parce qu'on dit qu'on ne t'aime pas, toi tu veux nous violer forcément. Parce qu'on dit qu'on ne t'aime pas, tu veux forcément t'imposer dans nos cœurs. Parce qu'on dit qu'on ne t'aime pas, tu veux forcément... Mais attends, tu as quel problème? Même Djandjou, même l'on viole plus Djandjou. Tu as quel problème? Tu as quoi avec nous? Reste dans ton coin, fais ta musique. Prouve par ton travail. Qui te connaît en Côte d'Ivoire? On ne te connaît même pas. On ne te connaît même pas. Attendez, je vais mettre mon portable un peu en charge là. Je vous en supplie là. Je vais mettre mon portable un peu en charge. Je suis là, partagez-moi le direct là. Partagez-moi le direct là rapidement là. Tiens, ce que le sultan là, il va le mettre à sa place. Partagez-moi le direct là. Partagez-moi le direct. Il me sort par les pores là. Partagez-moi le direct là. Hein? Qu'est-ce que le sultan? Pourquoi forcément tu veux nous violer? Tu veux nous violer pourquoi? En Dieu ne t'aime pas là. Est-ce que c'est une obligation de toi t'aimer? On ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Tu es là matin, midi, soir, tu ne fais que rentrer en clash avec tout le monde. Tu fais clash avec tout le monde. Tu t'es levé un matin, c'est pas qu'est-ce qui t'a pris, quelle drogue tu as fumé. Tu as commencé à cracher ton venin là si arrêt chaîné. Tu as commencé à dénigrer le jeune. Tu as commencé à le rabaisser. Tu as même jusqu'à aller même insulter même sa femme. Parce que tu veux forcément te faire connaître. Parce que tu te dis que non, en clashant les autres, les fans d'Arafat DJ là, ils vont se retrouver en toi. Parce que comme les Yoruba, lui, peut-être, comme Arafat DJ, lui, il rentrait en clash avec tout le monde. Donc du coup, toi, qu'est-ce que le sultan, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le milieu du showbiz. Je rentre en clash avec tout le monde. Les fans d'Arafat DJ là, ils vont venir derrière moi, ils vont me soutenir parce qu'ils vont trouver en moi les Arafat DJ. Comme Arafat DJ clasher les gens. Mais tu es là. Il n'y a aucun Chinois qui est venu vers toi. Il n'y a aucun Chinois qui est venu vers toi. On ne sait même pas ce que tu chantes. Moi-même, où je suis là, je ne connais même pas. C'est qu'une chanson que tu as chantée. Je te connais en tant qu'un mort de clash. Si tu es blogueur, il n'y a pas de problème. Là, on sait qu'on fait tous le même métier à notre temps libre. Parce que moi, personnellement, là, je ne vis pas de ça. J'ai mon travail ici en France. C'est la raison pour laquelle je paye ma maison, je paye mes factures. Mais dans mes temps libres, là, je suis blogueur sur Facebook. Mais si toi, tu veux devenir blogueur comme nous, et que tu veux qu'on fasse le même métier ensemble, mais tu as quoi à chanter? Tu restes dans ton coin. Et là, maintenant, là, quand un artiste dérape net, là, tu le mets en place. Parce que moi, je suis là pour ça. Je suis là pour mettre toutes les personnes qui déraillent. Toutes les personnes qui ne connaissent pas leur place en Côte d'Ivoire, là. Moi, je suis venu sur cette terre-là. C'est pour les remettre à leur place. Et comme toi, tu ne connais pas ta place en Côte d'Ivoire, moi, je vais te remettre là où tu dois être. Ça, c'est pas palable. Il n'y a pas à faire les noms, c'est palable. On va se discuter, on va se frapper, on va faire ceci, on va faire cela. C'est pas palable. Tu dis que tu es rebelle. Moi, je vais te mater. Les rebelles, là, on les mate. Les rebelles, là, on les met à leur place. Les rebelles, là, comme quand ils prennent Kalash, ils viennent dans la ville, là, on les tue. Tu dis que tu es seul dans ce monde. Pourtant, nous tous, on sait que nous, les humains, là, ce qui nous différencie des animaux, c'est parce que nous, les humains, on est solidaires en nous-mêmes. Les humains, là, on vit ensemble. Comme toi, tu dis que tu es seul et que tu n'as personne sur cette terre-là, tu fais quoi parmi les humains? Prends ta queue, ta drogue que tu fumes, là. Va t'asseoir à la forêt du Banco et va vivre là-bas avec les animaux. Va vivre là-bas avec les animaux et arrête de nous saouler. Arrête de forcément nous violer. Pourquoi tu veux forcément t'imposer à nous avec la force? Pourquoi tu veux forcément t'imposer à nous avec la force? Quand toi tu vois ta vie et puis tu vois la vie de Debodo Lukumfa là, malgré tout ce qui est d'ici Debodo Lukumfa là, tu penses que tu peux te comparer à Debodo? Malgré tout ce qui est d'ici Debodo Lukumfa, quand c'est le matin, on est sur Debodo, oui, on est sur Debodo, c'est nous qui sommes Debodo. Mais toi, tu penses que toi, tu peux t'arrêter en... Attends, tu penses que tu es sur le même chemin que Debodo? Tu n'es pas sur le même chemin que Debodo, hein? Non, mon gars. Tu ne peux même pas te comparer à Debodo Lukumfa. Toi, tes camarades avec qui tu peux te comparer là, c'est les virtual et lâches là. C'est là-bas votre catégorie.
Sinon, les débordants du Kung Fu, là, tu ne peux même pas te comparer à eux-mêmes, petits même. Tu n'es même pas sur les mêmes points de qualité à débordants du Kung Fu. Le petit Alex Chenet, il est en train de chercher comment il va faire pour faire avancer le mouvement du coupé décalé, pour faire avancer le showbiz ivoirien, pour faire avancer la musique ivoirienne. Toi, tu te lèves matin, tu n'as rien à faire, tu viens, tu le dénigres, tu le traites de Judas, il a trahi la Chine. Moi là, je n'ai pas été avec Arafat de son vivant, mais moi, dans sa mort, je sais qu'Arafat était. Donc toi, c'est quand quelqu'un meurt là, que toi, tu lui apportes aversion, quoi. Toi, les morts ont plus d'importance que les vivants. Arafat dit qu'il n'est plus de ce monde-là. C'est à lui que tu vas donner tout ton amour. Elle laissait quelqu'un qui est en vie sur cette terre-là. Mais toi, attends, tu filmes quoi même? Et tu vas mettre t'asseoir là, ces traces, faire un genre comme si en France ici là. Tu roules dans Range Rover, tu dors dans choses. Tu dors dans la maison H&M ici. Tu vis dans quoi ici en France? Tu es ce que tu es qui ici en France? Tu n'es rien. Tu te promènes à Lyon ici, tu te promènes dans les petits bars, en te donnant les 50 euros, les 5 euros. Tu as économisé, tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu as commencé à chanter. Tu as commencé à chanter. Les footballeurs ont aimé peut-être ton style musical. Ils ont commencé à te soutenir dans l'ombre. Mais quand tu ne sais pas rester dans ta culotte là, raison pour laquelle tu es rentré en clash avec un footballeur qui pouvait toi t'aider à sortir de l'obscurité à sortir de l'obscurité. Maintenant, hein, tu t'es levé jusqu'à... Tu es parti attaquer M. Is, un footballeur international. Lui, comme il ne parle pas beaucoup, il n'a pas force, mais il a les gens qui sont là, le quoi, qui sont intelligents. Ils t'ont apporté une plainte. Tu es venu t'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir pleurer. On n'a qu'à demander pardon à M. Is. On a demandé pardon à M. Is, on t'a laissé. Tu viens t'asseoir sur Trace TV pour venir dire que toi, quand Debodo vient en France, que toi, tu as quel Debodo, que toi, tu payes habit pour Debodo. Toi, tu portes quoi? Tu portes quel habit? Ou même parce que nous, on parle notre temps à rire un peu de Debodo du Kung Fu. Toi, tu vas venir t'asseoir là pour venir parler mal de Debodo du Kung Fu. Toi, tu portes quel habit? Dis-moi, tu portes quoi? Tu ne portes rien? Tu t'habilles à Primark ici? Tu portes tes habits de 2 euros, 3 euros, nous tous en au courant. Tu vas mentir à qui même? On se connaît ici en France, mon gars. On se connaît ici en France. Donc ton buzz que tu attends de chercher en Côte d'Ivoire là, tu ne peux pas avoir ce buzz là. Tu ne peux pas nous violer. Tu peux pas t'imposer à nous forcément. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Si peut-être demain, Dieu a décidé de mettre ne serait-ce qu'une petite lumière sur toi là, tu auras prouvé par ton talent. Et non parce que toi, tu vas venir forcément t'imposer à nous. Tu vas venir forcément montrer aux yeux du monde entier que toi, tu es un artiste, qu'elle a qu'à te regarder. C'est la jalousie qui t'anime, mon gars. Parce que toi, tu penses que tu es trop fort. Et lorsque tu penses que tu es trop fort et que personne ne te connaît là, du coup là, en toi là, naît une jalousie. Et c'est cette jalousie-là qui va te détruire, mon gars. Tu es jaloux de tes camarades artistes. Parce que tes camarades artistes là, ils ont un public, ils sont aimés. Lorsqu'ils font des directs sur Internet là, ils ont 12 000, 15 000 personnes qui les suivent. Donc toi, tu es jaloux pour ça. Tu es jaloux par rapport à ça. Donc du coup, comment tu vas faire pour que le public ivoirien puisse toi t'adopter là? Toi, tu veux nous violer. Tu veux nous violer pourquoi? Pourquoi tu veux forcément nous violer? On ne t'aime pas là, c'est obligé. On dit on ne donne pas nos nyérés. Est-ce que c'est obligation de te donner nous nos nyérés pour que toi tu n'as qu'à rentrer dedans? Est-ce qu'elle est obligée de te donner nous nos nyérés? C'est comme si tu dragues une fille, la fille dit elle ne veut pas de toi, et toi tu te fâches, tu veux la violer. Tu veux la violer par rapport à quoi? Est-ce qu'on est obligé de toi t'aimer? Est-ce que nous là on est obligé de toi t'aimer? Tu penses que tu copies si Arafat DJ, mais tu ne copies pas si Arafat. Arafat DJ là, depuis le 2004 qu'il a acheté son Jonathan là, et puis il est venu en France. Quand on l'a rapatrié pour aller en Côte d'Ivoire là, il ne s'est pas fait imposer, il ne s'est pas imposé aux Ivoiriens avec les clashs, avec les insultes. Lorsqu'on a connu Congo d'Arafat DJ en l'an 2007 là, ou 2007 là, il ne s'est pas imposé aux yeux des Ivoiriens en faisant les clashs. Non. Il a créé sa chanson. On l'a adopté, on l'a aimé. Parce qu'il a apporté un plus au coupé décalé. Et après, quand il est devenu célèbre, il est arrivé au sommet de son art. Quand il a atteint le paroxysme là, il s'est dit comment il va faire pour que les artistes qui sont dans le coupé décalé, qui n'ont pas de visibilité, les artistes qui ne regardent pas, comment il va faire pour pouvoir leur apporter ne serait-ce qu'un petit soutien? C'est-à-dire qu'il rentre en clash avec certaines personnes. Il commence à les insulter. Mais pourtant, nous tous, on sait qu'il les aime. Il aime les artistes là. Mais comme lorsqu'il rentre en clash avec eux, ça attire du coup les regards. Parce que nous, les Ivoiriens, on aime toujours, lorsqu'il y a du buzz,
Lorsqu'on parle, là, nous on aime ça. Donc du coup, on va regarder l'artiste. Raison pour laquelle lui, à sa manière là, il a contribué à faire évoluer le coupé décalé à sa manière. C'est pourquoi il y a certains artistes en Côte d'Ivoire là, on les a connus parce que Arafat DJ a parlé d'eux. Le seul fait que Arafat DJ même dise ton nom même là, toi-même tu deviens célèbre un coup en même temps. C'est ce qui a fait la force d'Arafat DJ. Et c'est ça qui a permis qu'aujourd'hui là, beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire sont connus. Mais toi, quand tu parles d'un artiste là, c'est comme la peste qui est sur l'artiste. C'est comme si même là, tu apportes un malheur à l'artiste. Au lieu d'apporter une lumière à l'artiste là, toi tu apportes ne serait-ce qu'un malheur à l'artiste. Tu as quel problème, tu es ce que le sultan? C'est quoi ton problème? C'est quoi qui t'anime au fait? Pourquoi forcément tu veux forcément te faire imposer à nous? Pourquoi? Tu penses que les Chinois là, ils sont illettrés? Tu penses que non, comme on dit Chinois, ils sont bêtes. Donc du coup, comment ils vont faire? Comme Arafat DJ est mort, on a besoin d'un artiste, on a besoin d'un leader. Comme il ressemble un peu à Tesco le sultan, ils ont un peu la barbe, ils ont un peu la manière. Donc du coup, comment on va faire? On va laisser pencher sur Tesco le sultan. Tu as tapé un poteau, mon gars. Tu as tapé un gros poteau. Gros poteau. Parce qu'aucun Chinois qui est censé dans la tête, qui aimait Arafat DJ là, va aller se réfugier dans toi, tes bras. On n'a pas besoin de deuxième artiste en Côte d'Ivoire pour remplacer Arafat DJ. Arafat DJ, il restera Arafat DJ. On n'a pas besoin de son deuxième. Concentre-toi sur toi, ta carrière, pour pouvoir attirer de la visibilité sur toi-même ta propre vie. Ne cherche pas à marcher dans l'ombre des autres. Pourquoi tu veux forcément marcher dans l'ombre des autres? Tu veux forcément te faire connaître en marchant sur les pas d'Arafat DJ. Toi-même, crée-toi une identité. Crée-toi toi-même ton propre nom. Est-ce que Arafat DJ a copié sur quelqu'un? Non. Est-ce que Arafat DJ a copié? Peut-être que oui, il a copié sur Arafat, mais il a été dans le club d'Arafat DJ. Donc s'il copie sur lui, on peut comprendre parce que c'est son bon petit. C'est Arafat DJ qui l'a formé. Mais est-ce que Desbordeaux a triché sur quelqu'un? Non. Desbordeaux, du coup, c'est créer un nom. Est-ce que Miss a triché sur quelqu'un? Non. Pourquoi toi, forcément, tu veux tricher sur quelqu'un? Pourquoi toi, forcément, tu veux forcément t'imposer dans le cœur des Ivoiriens? Les gens ne te respectent même pas. Quand tu passes même là, on te prend pour un fou. Parce que tu ne te fais pas respecter. Tu ne te fais pas respecter, les gens te prennent pour un fou. Et c'est comme cela en Côte d'Ivoire. On va te prendre pour un fou, sincèrement dit. Je salue ici mon frère Séni Kramba. On va te prendre pour un fou. On va te prendre pour un fou. Moi, je dis ça directement. On va te prendre pour un fou. Parce que tu penses que tu vas forcément t'imposer dans le cœur des Ivoiriens en rentrant en clash. Et toi, tu t'assois, ça me fait mal quoi. Je ne voulais même pas faire direct sur toi-même pour pouvoir t'attirer même pour que même les gens puissent parler de toi un peu même. Parce que je ne veux même pas te rendre célèbre. Je préfère rendre célèbre les DJ Louise, les autres artistes là. Je préfère les rendre célèbres. Parce que c'est un artiste que j'aime bien. Quel que soit, même si j'ai eu à faire vidéo sur DJ Louise, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est juste qu'il a déraillé un peu. Peut-être le jour où il a fumé quelque chose qui était trop fort. Mais toi seulement là, je ne veux même pas te rendre célèbre. Mais tu m'as poussé à bout jusqu'à ce que je faire direct sur toi, sur le sultan. On a marre de toi. Nous là, on a marre. Moi personnellement là, j'en ai marre de toi. Et quand toi tu t'adresses aux Ivoiriens, tu penses que tu t'adresses aux illettrés. Tu viens, tu t'assois là et tu parles comme si toi tu es ce que le sultan. En France ici là, tu dormais dans le palace, tu dors dans villa, ou bien soit même là, je sais pas quoi. Oh, tu vis dans la maison H&M, tu n'as rien. Tu es un petit qui traîne dans les rues de Paris ici. Tu te promènes dans les petits bars pour avoir de quoi manger. Au lieu de prier, Dieu va toi t'aider à aller de l'avant. Toi, tu ne fais qu'insulter les autres, tu ne fais que dénigrer tes camarades. Tu ne fais qu'insulter tes camarades. Mais tout ce que tu insultes, ils ne te répondent pas. Parce qu'ils ne sont même pas sur les mêmes pieds de qualité que toi. C'est comme si eux, ils sont en haut et toi, tu es en bas. Toi, tu veux grimper en forcément les tirer en bas. Parce que toi, tu veux les tirer en bas. Pour pouvoir, toi, te faire un nom en Côte d'Ivoire. Tu vas te faire un nom en Côte d'Ivoire. Qui te connaît même? Qui te connaît même? Qui te connaît? On n'a pas besoin que tu es l'envoyé du diable, tu es venu pour semer la trouble. Tu es venu pour semer le trouble. Tu es venu pour semer le trouble dans le milieu du showbiz. Tu es venu pour créer la zizanie entre les artistes. Tu es venu pour faire rentrer tu es venu pour mettre les artistes en guerre. Pour que les artistes n'ont pas commencé à se dénigrer. Pour que les artistes n'ont pas commencé à s'insulter. C'est toi ton but sur cette terre-là, c'est ça qu'elle est là. Tu es l'envoyé du diable, mon gars. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin là-bas, toi seul. On n'a pas besoin de toi.
Nos artistes là, nous on aime comme cela. On aime notre artiste là comme cela. On n'a pas besoin de toi. On aime Desbordeaux pour son comportement. Quel que soit ce qu'il est là. On n'a pas connu Desbordeaux dans ça. Donc lorsque tu es avec une personne là, tu ne vas pas prendre que le mauvais côté de la personne. Mais tu regardes aussi le bon côté aussi de la personne. Donc nous, on sait que Desbordeaux là, il a un bon côté. Mais toi, tu n'as aucun bon côté. Tu es violent. Tu es violent. Lorsque tu parles aux gens avec mépris, avec haine. Comme si toi, tu es mieux. Tu es mieux que qui? Tu as quoi dans ton compte même? Tu manges quoi? Tu dors où? Tu n'as rien, mon gars. Tu n'as rien. Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Pourquoi tu ne veux pas prier pour que Dieu puisse t'aider à avancer dans ta carrière? Et toi, tu es là, tu penses que tu vas dénigrer les autres. Tu vas manipuler les autres. Tu vas rabaisser les autres. Tu vas traiter les autres comme des chiens. Moi, Desbordeaux le Koufa, quand il vient en France, moi je le nourris, je paye habit pour lui. Toi, tu portes quel habit? Tes habits Primark là? Primark, tes t-shirts de 3 euros, 4 euros là? C'est ça, toi, tu portes, tu vas venir t'asseoir ici pour venir discuter avec les gens? Tes habits Primark de 3 euros, 4 euros là? Nous, on connaît ça ici en France, ici, on est là, ici, on connaît, on sait où vous habillez. Tu vas dire quoi à qui? Tu vas blaguer qui en Côte d'Ivoire même? Tu vas blaguer qui en Côte d'Ivoire? C'est qui tu vas blaguer en Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est à qui tu vas montrer que toi, tu es quelqu'un? Tu t'habilles où? Montre tout ce que toi, tu portes là. Tu portes quoi? Jusqu'à toi, tu vas l'habiller Desbordeaux le Koufa. Toi, tu peux habiller Desbordeaux le Koufa. Tu peux l'habiller. Tu manges à ta faim. Tu as fini de t'occuper de tes nombreux enfants qui sont ici là. Tu as 10 enfants que tu n'as pas reconnus dans les rues de France ici là. Tu t'occupes d'eux. Tu as 10 enfants que tu n'as pas reconnus dans les rues de France là. Tu t'occupes d'eux. Et toi, tu vas les payer à but pour Desbordeaux le Koufa. Que moi, j'ai été promoteur de spectacle. Et que moi, lorsque Desbordeaux vient en France là, c'est moi, c'est moi, j'envoie Desbordeaux le Koufa pour venir chanter. Toi, tu envoies Desbordeaux le Koufa pour venir chanter. Toi, tu as quoi? Tu es qui? Tes habits friperies, tu portes ici en France, là, tu vas venir t'asseoir pour dire, toi, tu peux habiller le Mimi National? Tu peux habiller le Mimi National? Moi, tout ce que toi, tu portes là, il faut nous montrer, nous, on va voir. Là, on va dire que non, toi, tu as beaucoup d'argent, jusqu'à toi, tu habilles tes amis. Toi, tu as habillé qui? Même Arafat Diémé n'a jamais dit que lui, il a habillé Desbordeaux. Toi, tu peux habiller Desbordeaux? Tu peux l'habiller? Tu peux l'habiller? Et tu veux forcément rentrer dans notre vie parce que tu cherches buzz. Tu veux forcément avoir un grand buzz en Côte d'Ivoire pour que les gens puissent commencer à parler de toi. Mais c'est quel buzz toi tu vas avoir en Côte d'Ivoire? Tu n'auras aucun buzz, mon gars. Aucun buzz en Côte d'Ivoire. Non. Tu n'auras aucun buzz en Côte d'Ivoire. Tant que tu vas continuer à te comporter comme un chien, nous, on va te remettre à ta place. Parce que nous, on sait dresser les chiens. Quand les chiens se comportent mal, là, c'est moi, on a peur pour aller les dresser. Je suis devenu le paracétamol de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Lorsqu'un artiste de Côte d'Ivoire va dérailler, là, moi, je vais venir le guérir. C'est comme ça, moi, je vais sur les réseaux sociaux, là. Donc, attendez-vous à moi en même temps. Lorsque vous allez commencer à dérailler, là, je suis devenu votre paracétamol. Le Apoutou national que je suis, là, Abré Stéphane, le maire de Paris, Apoutou national, là, je suis venu vous dire, quand vous allez dérailler, là, nous, on va vous mettre à votre place. Parce que toi, tu ne connais pas ta place. Tu veux mentir aux Ivoiriens parce que toi, comme toi, tu viens en France, tu vas en Côte d'Ivoire, donc toi, tu veux mentir aux Ivoiriens pour montrer... Tu veux toi te montrer en tant qu'un boss, te montrer en tant que quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est star. Tu n'es rien, mon gars. Tu es ce que le sultan, tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Et tu ne seras rien tant que tu vas continuer à toujours semer la zizanie dans le cœur des Ivoiriens. À vouloir créer forcément un faux buzz qui ne va pas te réussir. Nous, on va te remettre à ta place. Tu triches mal si Arafat DJ, j'aimerais te dire ça. Tu penses que tu triches Arafat DJ. Tu penses que tu es en train de suivre les traces d'Arafat DJ, mais tu triches mal. Tu triches le mauvais côté d'Arafat DJ. Tu ne triches pas le bon côté. Parce que le bon côté d'Arafat DJ là, c'est où il s'est imposé par son travail aux Ivoiriens. Il s'est imposé par son travail aux Ivoiriens. Il est devenu Arafat DJ parce qu'il a travaillé. Parce qu'il s'est créé un public. Parce qu'il a créé un nom à son public. Il n'est pas venu matin, il nous a violés. Et puis, c'est le matin comme ça, on a commencé à le suivre. Il ne nous a pas violés. Il n'a pas obligé un Ivoirien à le suivre. C'est nous-mêmes qui l'avons suivi. Donc toi là, tu ne peux pas nous obliger à te suivre. Tu ne peux pas nous obliger à te suivre. Tu as compris, qu'est-ce que le sultan? On en a marre de toi. On a forcé, nous on en a marre de toi. Tes bêtises tu fais là, trop c'est trop. À chaque fois que tu vas faire sortir, à chaque fois que tu vas sortir, et tu vas faire une sortie catastrophique là, moi je serai là pour te mettre en place sur le droit chemin.
Le Apoutou national va te mettre en place direct. Direct, je vais te mettre en place. Parce que comme tu prétends que tu es là sur la terre, là, tu es seul, nous, on va t'aider à aller retrouver tes amis. Tes amis, là, ce sont les léopards qui vivent dans la brousse, là. Les léopards, les lions, les gazelles, les gorilles, là. C'est avec eux, toi, tu dois vivre. Parce que nous, on est humains. Nous, on marche, nous, les humains, ici. Comme toi, tu n'es pas humain, et que toi, tu es rebelle, là. Les rebelles, là, ils sont dans la brousse. Chaque 2 jours, chaque 3 jours, ils sortent, ils tirent, bah, et puis ils rentrent dans la brousse. Donc, toi, on va t'aider à rentrer dans la brousse. Mais personnellement, moi, je te dis, ça, là, c'est une petite vidéo sur toi. La prochaine fois que tu vas te lever, pour venir dire que toi, tu habilles Débordé le Koufa, ou que tu aurais même habillé même un seul artiste en Côte d'Ivoire, moi, je vais venir te remettre à ta place. Le droit chemin, c'est qui tu as quitté, là. Le droit chemin que tu as laissé, là, pour aller à gauche, là. Moi, je vais te remettre à droite. Moi, je vais te remettre à droite. Sur ton chemin, là, je vais te remettre là-dessus. Parce que trop, c'est trop, tu es sur le site. Faut pas, tu vas pourrir nous nos vies. Tu ne peux pas te comparer à Ariel Chenet. Tu ne peux pas te comparer à Serge Benoît. Tu ne peux pas te comparer à n'importe quel artiste en Côte d'Ivoire. Même les Salvador, là, les petits artistes du coupé décalé qui sont en train de chercher comment ils vont faire pour sortir de l'ombre, là. Tu ne peux même pas te comparer à eux. Pour faire raison de te comparer à Débordé le Koufa, le Mimi national, qui est une figure emblématique de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui n'est plus à présenter. Parce que je sais, il n'y a pas un Ivoirien qui va dire lui ne connaît pas Débordé. Tous les Ivoiriens, même les vieux qui sont au village là, ils connaissent Débordé le Koufa. Mais toi qui te connais, on ne te connaît même pas. Non, le prince de Poy. Non, c'est moi le chouchou de Poy. C'est moi Tiasco le sultan, le prince de Poy. Comme tu sais que Yopougon ils sont beaucoup, tu vas forcément te mettre étiquette de Yopougon sur toi. Pour que les gens de Yopougon n'auront pas commencé à te suivre. Mais qui te suit même? On ne te regarde même pas. Qui tire photo à toi? Personne. Débordé au moins en tire photo à lui. Mais si moi-même je vois Débordé le Koufa dans la rue là, je vais m'approcher de lui pour aller tirer photo. Parce que c'est une star. C'est ça la différence. Débordé est une star et toi tu n'es rien. Toi là tu es encore un artiste en herbe. Tu es encore un artiste en herbe. Tu es dans l'obscurité. Tu es dans le noir. Tu es dans les ténèbres. Prie Dieu pour qu'on puisse allumer une bougie pour jeter dans le noir là. Pour que ça puisse purifier ton cœur noir. Qu'est-ce que le sultan? Ton cœur noir là. Pour que ça puisse purifier ça un peu. Tu as quel problème? Tu es sorcier ou bien? Tu es là, tu veux forcément t'imposer. Forcément montrer que non c'est toi. Forcément montrer que non c'est toi. Tu as quel problème? Est-ce qu'on a bien t'aimer? On a bien t'aimer. Même les Ramba Junior là, mais sont plus stars que toi. Petit Ramba Junior là, même il est célèbre que toi. Si Ramba Junior même passe même dans la rue même là, on ne connaît que toi. Toi qui te connais? Qu'est-ce que le sultan? On ne te connaît même pas. Tu ne peux même pas te comparer à un enfant de 10 ans. Et toi, tu veux te comparer au Mimi ou à Réchiné. Tu es qui? Tu es qui? Toi, tu es là, tu es comme un artiste qui est en train de faire les freestyles pour se faire connaître. Parce que moi, je te prends en tant qu'un artiste qui fait les freestyles pour se faire connaître. Mais là, tu n'es même pas connu même. Tu n'es rien. Tu sais ce que le sultan? Tu n'es rien. Tu nous fais chier à la fin. Tu nous fais chier à la fin. Reste dans ton coin. Tu es rebelle, reste en brousse. Tu es seul, reste en brousse. Arrête de nous fatiguer sur les réseaux sociaux. Arrête de forcément créer le trouble dans le cœur des Ivoiriens. Arrête de forcément t'imposer. Tu ne peux pas nous imposer ta musique. Tu ne peux pas nous imposer ta musique. Tu comprends ça. Mets ça dans ta tête. Tu ne peux pas nous imposer ta musique. Et toi, tu te lèves un matin comme ça, tu viens que je suis le big boss du coupé décalé. Tu as quoi? Tu ne manges même pas ta faim. C'est pas toi qui demandes l'argent au footballeur là. Toi, tu es big boss. Le boss demande l'argent au boss. Ah, donc tu n'es plus boss. C'est pas à cause de l'argent, tu allais dénigrer ton frère footballeur. Tu as voulu le faire humilier ici. Donc tu es boss. Et puis toi, tu t'es pas demandé de l'argent aux gens. Tu es boss et puis tu veux que les gens cachent tes voitures. Tu es malade ou quoi? Ils ont chié dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête. La drogue que tu fumes là, il faut mettre un peu au soleil un peu. Pourquoi tu veux fumer ça forcément mouillé? Pourquoi tu veux fumer forcément ta drogue à mouiller? Mets ça au soleil. Tu as quel problème? Arrête de le faire chier à la fin. Il y a quoi? Arrête de le faire chier à la fin. C'est quoi ton problème? Que ce soit la première, la dernière fois que tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que toi tu as habillé Débordé le Koufa. Toi tu peux l'habiller. Tu peux habiller quelqu'un. Tu as fini d'habiller tes nombreux enfants là. Tes enfants que tu as fait dans toute l'île de France ici là. Tu as fini. Tes nombreux enfants qui traînent dans les rues en France ici là. Tu as fini. Et toi tu vas aller t'asseoir là-bas pour dire que toi tu peux habiller Débordé le Koufa. Toi tu as cœur d'habiller Débordé. Tu as cœur d'habiller Débordé. Tu as cœur d'habiller Débordé.
Que ce soit la première, la dernière fois, hein, ça là, c'est ma première sortie. C'est ma première sortie sur toi. La deuxième sortie, là, ça sera catastrophique pour toi. Hein. Ma deuxième sortie, là, tu vas fuir la Côte d'Ivoire. Il y a moi quelqu'un comme cela, là. Tu es fou ou bien quoi? Tu es fou? Bon, les amis, c'était juste voir pour tout national, là. Abré Stéphane, le miel de Paris, là. Il m'a mis trop dans les mouvements, là. Mon cœur est trop chaud, là. Et maintenant, comme ça, là, je vois, il allait sur Trace TV, il est en train de dénigrer, déborder le Koumfa. Vraiment, excusez-moi, s'il y a tenu des propos, là, vous savez que moi, je suis bien éduqué, là, mais quand il déraille comme ça, là, ça m'énerve. Donc, si cela vous souhaite une bonne soirée, là. Et puis, envoyez une vidéo, là, test que le sultan. Espèce de rebelle, là. Oh, je suis rebelle. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de donner vos avis en commentaire.